Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Ça fait 9 mois que tu l'attends, mais c'est mon bébé. Le challenge revient. 3 jours pour apprendre à te traiter en première classe à partir du 24 septembre 2024. C'est même pas fait exprès. Mardi 24 septembre à partir de 14h en live pour le coaching émotionnel du challenge Se traiter en première classe. C'est un coaching qui est offert et sponsorisé par MaPsyCampus. Je t'invite d'ores et déjà, mes posts dans le podcast, va sur le site mapsyenlignechaismoi.fr/challenge, pose patadem, pose ton nom, ta meilleure adresse email et on se retrouve bientôt pour le coaching en live et évidemment que vous aurez accès en replay pour quelques jours. À bientôt! Ça sonne comme deux mots opposés, mais pourtant, c'est un peu comme sourire tout en te plantant discrètement une épine dans le pied. Bienvenue dans l'épisode 108 de l'émission Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir comment détecter et réagir face à la communication passive-agressive. Ça a l'air d'un côté tout doux, inoffensif, presque poli, mais de l'autre, ça te laisse une sensation étrange, une gêne qui s'installe sans que tu saches vraiment pourquoi. La communication passive-agressive, c'est un peu l'art, si je puis dire, de dire quelque chose sans vraiment te le dire. L'art de cacher une espèce de frustration derrière un petit sourire, un sourire narquois ou une remarque entre guillemets bienveillante, ou en tout cas qui à première vue n'a pas l'air malveillante, mais qui te pique juste assez pour te mettre mal à l'aise, voire même pour te faire douter de toi. Alors soyons honnêtes, je pense qu'on a toutes vécu ce genre de situation où tu as une conversation totalement banale avec une personne, en tout cas d'apparence totalement banale, et après tu te sens bizarre, tu te sens un peu mal à l'aise, ni directement en colère ou triste, juste mal à l'aise, voire même un petit peu frustré ou coupable. Et là, ton cerveau, il te lance c'était censé être une conversation sympa, pourquoi est-ce que je me sens aussi naze ? Et là, félicitations, ma chère, parce que tu viens probablement de te faire bomber par une communication passive-agressive. Alors, pas de stress. Comme je te disais, c'est aussi courant qu'un café serré le lundi matin. Mais voilà, ce genre de comportement, c'est comme un caillou dans ta chaussure. Ça a l'air inoffensif. Au début, tu penses même que tu vas pouvoir marcher avec. Mais à la longue, ça finit par te rendre ouf. Et le reconnaître, déjà, ce ressenti, c'est la première étape pour éviter justement ces malaises et protéger ta santé mentale surtout. Alors, est-ce que tu es prête à jouer à Sherlock Holmes dans cet épisode Sherlock Holmes des pics déguisés ? Enfile ta loupe et ton flair anti-passive agressivité, on y va. Le premier axe que je vous propose de voir ensemble, c'est comment justement on va reconnaître qu'on est victime de communication passive-agressive. Parce que je suis certaine que quand je vais vous donner des exemples, vous allez vous dire « Ah mais ouais, mais en fait, ouais, carrément !» Parce que, spoiler alert, la communication passive-agressive, ça se repère pas toujours au premier coup d'œil. Et dans certains contextes, avec certaines personnes, dans certaines cultures, c'est tellement prégnant, c'est tellement, courant, un peu comme une piqûre de moustique, une fois qu'il n'y a plus. Mais au début, tu sens rien, mais après, ça commence à gratter, tu vois. Et là, tu te dis, mais pourquoi je me sens mal ? Et là, je vais te donner quelques signes typiques qui devraient justement te mettre la puce à l'oreille et t'éviter de te gratter trop longtemps jusqu'au sang.
En ce qui concerne les signes typiques de la communication passive-agressive, eh bien, tu sais, il y a cette espèce de sarcasme qui est déguisé en compliment. Oh, comment je le déteste, celui-là. Genre, oh, mais t'es tellement courageuse de porter cette tenue. Traduction, moi, je porterai jamais ça, mais je vais pas te le dire directement. Je préfère te laisser dans le doute quant à ton sens du style. Ou alors, tu sais, le fait de... Et souvent, c'est des personnes qui ont du mal avec le conflit, donc qui sont vraiment dans l'évitement du conflit direct. Euh, quand une personne a un problème avec toi, en fait, mais elle préfère faire comme si tout allait bien, tout en bouillonnant de l'intérieur. Et en fait, ça fait penser un peu à un volcan sur le point d'exploser, mais au ralenti. Tu as aussi ce genre de réponse, tu vois, ambiguë, de mauvaise foi, comme on dit, où, tu sais, genre, elle te dit, ouais, mais fais comme tu sens, hein, de toute façon, moi je dis ça, je dis rien. Mais bon, tu verras par toi-même, hein. Si je te donne des exemples aussi concrets de communication passive-agressive, parce que vraiment, je pense que les exemples, ça va permettre d'aller dans le détail. Alors, en mode quotidien, tu vois, entre époux, dans un couple, ça donne chérie, tu as encore oublié de sortir les poubelles. Ah, ce fameux encore. Ce petit mot comme ça, en apparence, hein, il a l'air de rien, mais ça cache en général une frustration qui est bien installée, plus ou moins consciente. Le tout est dit avec le sourire, hein, parce qu'on n'est pas des sauvageonnes non plus. Hein. Mais voilà, c'est ce truc d'enrober en fait le pic à base de chéri et à base d'une petite voix douce. Entre amis, entre amis, un gros guillemet sur le ami, c'est des petites phrases du genre alors, t'as toujours pas perdu de poids depuis la naissance du petit Ces petits commentaires hein, comme ça qui a l'air d'une simple taquinerie. Hein, en vrai, on a le droit, on ne peut plus rien dire. Mais en fait, ça fait vraiment l'effet d'un coup de poignard dans l'estime de soi. Entre collègues de travail, je me rappelle quand j'étais enfant, j'en ai déjà parlé dans un podcast, je crois. Je traversais le Monoprix avec ma mère. Je vais avoir 8-10 ans. Et j'étais en surpoids, c'est un truc que j'ai aussi déjà dit. Et puis ma mère, elle croise une de ses collègues de travail et tout. Elle discute. Enfin, je sais plus si elle me présente avant ou après. Bref, puis à un moment, elle dit ah, elle est forte ta fille. Hein. Sous-entendu, à ma mère, est-ce qu'elle a hérité de tes habitudes alimentaires? Tu vois le genre, quoi, ça semble innocent comme ça, hein, c'est même pas un gros mot, hein, elle est forte. Hein. Mais ça cache bien, tu vois, c'est l'espèce de jeu de jugement, tu vois, des compagnies qui a opéré alors. Et entre parents et enfants, et ça c'est quelque chose que je vois quand même, j'observe quand même de temps à autre, c'est le fait, tu vois, encore une fois, d'enrober la petite pique avec, d'ailleurs, je ne sais pas si on dit le pic ou la pique, si vous voulez me dire en commentaire. Mais je vous donne un exemple, c'est par exemple dire mon cœur, arrête de faire des bêtises. Tu vois, c'est dit comme ça avec amour, avec un ton mielleux, mais ça peut laisser l'enfant perplexe. En mode, mais attends, je suis bête, est-ce que je devrais me taire? C'est une petite remarque comme ça qui peut faire de gros dégâts sur le long terme parce que ça met un peu dans une espèce de brouillard. En fait, attends, maman, elle est en colère, elle me dit mon chéri, en même temps, elle me dit que je dis des bêtises, c'est extrêmement confusant. La communication passive-agressive, c'est un peu comme une espèce de vieille chaussette hein, coincée sous ton lit. Tu la vois pas tout de suite, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Résultat, bah souvent on se retrouve avec un espèce de, je disais, hein, de malaise, de culpabilité, de frustration, et voire même de confusion. Je trouve que l'exemple de mon cœur arrête de dire des bêtises, c'est assez violent, je trouve. Et ça finit par faire douter de soi, parce qu'au fond, on se demande, mais est-ce que je suis en train de surréagir, ou est-ce que c'est eux qui abusent? Parce que, en fait, comme c'est pas comme une de mes collègues dit, c'est pas agressif, c'est du bonbon agressif. Et je pense qu'à ce stade, je pense qu'on a là. D'ailleurs, je serais vraiment ravie de lire dans vos commentaires des exemples qui vous sont venus en écoutant ce podcast de communication qui vous ont été adressés, comme passive-agressive, ou peut-être dont vous avez l'habitude d'user. Et c'est là où j'en profite pour faire la transition sur... C'est peut-être intéressant de se questionner sur l'état d'esprit d'une personne qui communique de manière passive-agressive, parce que je pense que c'est vraiment... ça peut arriver à n'importe qui. Donc maintenant qu'on sait un peu repérer la bête, l'idée c'est de comprendre ce qui se passe justement dans la tête d'une personne qui communique de manière passive-agressive. Parce que soyons honnêtes, hein, c'est rarement fait de manière consciente. Même si parfois on se pose la question bien sûr. Ce qui se passe en fait chez une personne qui communique
pourquoi elle communique de manière passive-agressive? Déjà, c'est parce qu'elle a de grandes difficultés à exprimer ses frustrations autrement. Souvent, les personnes passives-agressives, elles ont un mal fou à dire les choses clairement, ça les fait flipper. Elles ont peur du conflit. Il y a une grande peur du conflit, elles cherchent absolument à éviter le conflit, ou en tout cas en être tenues responsables surtout, et elles préfèrent garder en elles et balancer des petits pics comme ça plus ou moins subtils, histoire de pas faire exploser le truc. C'est un peu comme si tu voulais crier, mais tu te contentes de murmurer des choses un peu piquantes, quoi. Résultat, c'est la frustration, toujours, pour cette personne qui communique de manière passive-agressive. Et puis en face, c'est aussi de la frustration parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans le langage passif-agressif aussi? C'est souvent qu'il y a un symptôme de peur profonde, comme la peur du rejet, je vous ai dit la peur du conflit, et c'est un bon indicateur aussi d'anxiété ou de ressentiment qui n'a jamais été exprimé. Parce que quand tu n'exprimes pas ce que tu ressens, tu finis par le faire, disons, de manière détournée. Alors bonjour les petits pics, les silences lourds de sens, les regards qui en disent long en coin, etc., les petits sourires, pareil. Et pour en venir justement à comment la personne passive-agressive, elle se perçoit, quand on plonge dans la psychologie de quelqu'un qui adopte justement un comportement, une communication, un langage passif-agressif, il est fréquent de découvrir que souvent, ces personnes-là, elles se considèrent comme des victimes. Pourquoi? Parce que pour cette personne, exprimer ouvertement ses frustrations, ses désaccords, c'est perçu comme un danger, un warning, et ça pourrait la mettre en position de faiblesse, voire de rejet. Alors plutôt que d'entrer dans un conflit direct, et je ne parle pas de créer des embrouilles, mais des fois pour communiquer, on a des désaccords, pour ce genre de personne, c'est tellement terrifiant pour elle, elle va plutôt préférer en fait des attaques indirectes pour exprimer ce qu'il y a en elle. C'est vraiment une manière d'exprimer ses ressentis tout en gardant justement une certaine distance émotionnelle. Cette approche, alors forcément, elle découle souvent d'un manque d'estime en sa capacité à être entendue et respectée dans une discussion ouverte, d'où le fait de faire les choses un petit peu en retrait comme ça. Ce genre de personnes, elles ont du mal à prendre des responsabilités, mais elles ont surtout peur des conséquences de cette communication, de cet affrontement entre guillemets direct. Il y a cette peur de ne pas être aimée, d'être incomprise ou même rejetée. Et du coup, elles vont inconsciemment choisir cette passivité. Qu'est-ce qui est passif ici? C'est de ne pas dire ce qui nous dérange vraiment, d'accord? Et l'agressivité, l'agressif vient pour l'agressivité de lancer des pics en fait. Et ça, c'est un espèce de mécanisme de protection émotionnelle. Alors, quand on agit comme ça, on a l'impression de garder une espèce de forme de contrôle sur la situation aussi. C'est comme si on voulait éviter la confrontation tout en influençant l'autre de manière très subtile. Ça évite de se sentir vulnérable, parce que du coup, ouvrir le dialogue pour ce genre de personnes, ça veut dire exposer peut-être ses émotions et donc potentiellement être blessé. Mais il faut être clair, cette stratégie est pourrie. Ça fonctionne pas du tout. Pourquoi? Parce que ces comportements, ça crée de la confusion, des malentendus, du ressentiment, ça règle jamais vraiment, même jamais tout court, le problème de fond. Et quand on essaye de fuir les confrontations, entre guillemets les conflits, le dialogue, en fait, la vraie communication, la personne passive-agressive qui utilise une communication passive-agressive, elle finit par entretenir, par arroser, arroser comme une plante, des conflits qui sont ancrés, larvés et qui ne font qu'intensifier les tensions. Ça empire les choses. Le résultat, c'est que elle se renforce dans ce rôle de victime qu'elle redoute tant parce qu'elle se sent incomprise et insatisfaite. C'est-à-dire qu'elle a tellement l'idée qu'elle est incomprise et elle est insatisfaite, c'est tellement important dans son esprit qu'après, cette méfiance, cette peur va faire qu'elle va du coup usiter d'une communication comme ça, détournée, si je peux dire ça comme ça, qui au final va venir confirmer sa crainte d'être incomprise, d'être insatisfaite. Et pour se traiter en première classe, justement, il s'agit de travailler sur ces peurs et particulièrement sur cette peur du conflit, d'apprendre à exprimer ses besoins de manière directe et saine, et surtout de renforcer son estime personnelle pour éviter de rentrer dans des jeux comme ça.
Accepter qu'on peut être vulnérable sans être en danger, c'est souvent un tournant décisif pour ce type de personnes, mais vraiment pour les femmes de manière générale. D'ailleurs, dans le challenge qui va commencer à partir du 24 septembre, 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe, on va aborder justement en profondeur les tenants, les aboutissants de pourquoi c'est difficile justement souvent de faire avec cette vulnérabilité humaine. Et pour en revenir au podcast, c'est que l'idée, ah oui, si vous voulez vous inscrire, mapsyenlignechaismoi.fr/challenge, c'est offert. L'idée, en tout cas ce que j'étais en train de dire ici, c'est que d'intégrer que l'honnêteté émotionnelle, elle ne mène pas forcément à un rejet, à des conflits, mais elle peut au contraire renforcer les relations. Il ne s'agit pas de secouer pour avoir du conflit, des disputes. Non, c'est en mode on confronte dans la bienveillance, on essaye de comprendre l'autre. Et alors je suis sûre que tu dis, attends, Émilie là, j'ai à peu près compris c'est quoi une communication passive-agressive, je vois un peu l'état d'esprit dans lequel une personne elle est quand elle communique comme ça. Maintenant, comment réagir face à une personne qui a une communication passive-agressive? Eh bien, je te voyais venir, je vais maintenant te donner quelques points. Comment réagir justement sans exploser ou pire, sans devenir soi-même passive-agressive? Parce que oui, ça peut arriver, je pense que c'est assez tentant dans ces moments-là. Parce que soyons clairs, répondre à un pic, à une remarque par quelque chose d'encore plus piquant, c'est comme éteindre un feu avec de l'huile de friture. Ça ne donne pas quelque chose de profitable. Ça ne va pas marcher. La clé ici, c'est vraiment de garder son calme et de rester assertive. D'accord? Donc, d'incarner une posture d'une femme qui est sereine et qui est confiante. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais t'inquiète, on va s'en sortir, Inch'Allah. Ce que je te conseille déjà de faire, c'est d'identifier le comportement. La première étape, c'est bien de reconnaître ce qui se passe. Une personne qui balance des remarques, des pics passifs-agressifs, elle n'est pas en train de t'attaquer frontalement en fait, mais plutôt elle t'envoie des espèces de signaux de fumée émotionnels. Et ces frustrations ne sont pas directement contre toi, enfin pas toujours, mais surtout contre ses propres émotions à elle, qu'elle n'arrive pas à conscientiser, à reconnaître et surtout à exprimer clairement, correctement et clairement. Et là, attention, il ne s'agit pas de se laisser embarquer justement dans cette espèce de brouillard de manège émotionnel. Si tu prends tout personnellement, tu vas finir par monter à bord de ces montagnes russes-là à elle, d'accord? Au lieu de ça, ce que je te propose, c'est de te rappeler, de te dire que, ok, là, c'est pas à propos de moi. Ok, tu prends une inspiration, tu souffles, respire. Tu peux même visuer un espèce de bouclier émotionnel, tu vois, genre le super pouvoir que tu aurais été, c'était une héroïne de film Marvel. Mais ce qui arrive, en tout cas, c'est pas une attaque directe. C'est une manière maladroite, on va dire, d'essayer de dire « je suis frustrée, j'ai besoin d'aide, mais je veux pas te le dire en face ». Ok ? Donc l'idée, pour rester calme et assertive maintenant, que tu as mis ce bouclier, ce pouvoir émotionnel en place, la prochaine étape, c'est de garder ton calme. Ça, c'est la clé pour pas tomber dans ce piège, justement. Parce que oui, la tentation de répondre par une remarque aussi bien sentie, servie, peut être forte et super forte. Mais non, il faut te rappeler que tu es bien au-dessus de tout ça. Être assertif, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu vas t'affirmer d'une manière qui convient à tes valeurs et tes principes, autrement dit de manière respectueuse et claire, sans écraser l'autre, sans avoir l'intention d'écraser l'autre, ni en se faisant écraser soi-même. Okay, c'est ça ce super pouvoir qui entre en jeu. Parce que si tu réponds clairement, calmement et directement, tu désamorces la situation. En gros, tu deviens l'experte en déminage des relations humaines. Alors, passons aux choses sérieuses. Comment tu peux répondre justement quand on te balance une pique, une espèce de bombe comme ça, passive-agressive? Alors, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de rester sereine. Bon, là, je t'en ai déjà donné une ou deux. Et surtout pouvoir embrayer, si je peux dire ça comme ça, continuer, avancer vers une discussion qui, en tout cas, où tu fais les causes pour qu'elle soit plus saine, plus équilibrée. Déjà, ce que tu pourrais faire, la première astuce que je pourrais te donner, c'est de demander des clarifications. Tu vois, et là, pour toi, ce qui va être important, c'est que que tu sois connecté avec tes émotions. Parce que pour demander des clarifications, il faut que tu puisses identifier, reconnaître que tu es dans le malaise, tu te sens dans le brouillard. D'accord? Donc, encore une fois,
n'hésite pas à rejoindre le challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Inscris-toi sur mapsychenlinechez-moi.fr/challenge. Dans tous les cas, tu auras accès au live et au replay. Donc là, on va y aller aussi dans le coaching émotionnel, ok? Donc par exemple, imaginons, là, tu as identifié que tu te sens dans le brouillard et tu te dis, ok, là, j'ai besoin de clarification. Ça pourrait dire, tu vois, après avoir reçu le pic, je remarque que tu sembles contrarié, mais je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Est-ce que tu peux m'expliquer directement ce qui te dérange, tu vois? Traduction, dis-moi les choses clairement, qu'on arrête de jouer à cache-cache. Mais d'une manière vraiment élégante et mature. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'exprimer, toi, tes propres besoins. Tu as le droit de dire ce que tu ressens. Et c'est même essentiel. Et j'ai envie de dire même, c'est la classe, c'est la première classe. Par exemple, si quelqu'un te lance une remarque du style « Oh, tu ne fais jamais ça correctement », tu peux répondre clairement « Je me sens un peu mal à l'aise quand tu dis ça. Peut-être tu peux être précis sur ce que tu voudrais que je fasse directement. » Là, tu restes honnête, t'exprimes ton malaise et ouverte. Et là, c'est vraiment du grand art pour se traiter en première classe. L'idée, c'est vraiment d'encourager l'autre à s'ouvrir à la clarté plutôt que de rester dans son comportement un peu détourné comme ça. Que tu puisses proposer de discuter sur ce qui ne va pas, histoire de remettre les choses à plat, d'accord? C'est là, c'est vraiment, c'est un des summums de la maturité et de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Par exemple, si tu peux sortir quelque chose comme ça, si quelque chose te dérange, parlons-en. J'aimerais qu'on puisse résoudre ça ensemble plutôt que de rester dans des sous-entendus. Là, vraiment, tu as montré l'éléphant dans la pièce, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Tu vois, ces genres de petites phrases comme ça, miraculeuses, si quelque chose te dérange, parlons-en. Je voudrais qu'on puisse résoudre la situation sans malentendu. Ben, là, ces petites phrases comme ça permet de sortir de la spirale des non-dits et d'amener l'autre à exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent sans pic, sans ambiguïté, en mode « Habibi, khalas ». Je te donne des exemples de réactions un peu selon le contexte. Imagine, pour reprendre ce que je te disais au début, entre époux, voilà, la vie de couple, hein, ces petites joyeusetés, tu sais. T'imagines la scène où tu lances à ton mari « Chérie, tu as encore oublié de sortir les poubelles ». Tu vois, le fameux « encore » dit avec ce ton légèrement accusateur, sarcastique, mais pas frontal, tu vois. Et au lieu de se braquer ou de répondre sur le même ton, imagine que ton homme reste cool et il dit quelque chose du genre « Ah, j'entends que ça te frustre, est-ce qu'on peut discuter de comment mieux gérer cette tâche pour que ce soit plus équilibré ?» Là, tu vas dire « amoureuse ». Traduction, parlons-en tranquillement au lieu de me lancer des pics, darling. Voilà, l'idée c'est, je sens que tu es en train de me dire quelque chose. Allez, viens, on discute comme des adultes, on voit comment on peut régler ça. Entre amis, avec les amis, ça peut parfois être un petit peu plus piquant, parce que je pense qu'entre femmes, ou même de manière générale, hein, entre êtres humains, quand il y a ce lien d'amitié, entre guillemets, on se permet des petites remarques sous couvert d'humour. Genre, ton ami te sort ce que je te disais tout à l'heure, alors t'as toujours pas perdu de poids depuis la naissance de la petite? Ah, et là tu respires et tu peux rétorquer par exemple, ce genre de comportement me met mal à l'aise, mais tu vois, ça implique que toi tu reconnais et t'assumes tes émotions. Et là tu mets ta limite. Et là tu vas comprendre aussi que pouvoir identifier ses émotions et les exprimer, les affirmer, ça va te permettre aussi d'embrayer sur « j'aimerais qu'on évite de parler de ça ». Boum. Là tu poses une limite claire, sans être agressive, tu te respectes, tu respectes, bravo. Entre collègues, au boulot, ça peut être un terrain de jeu parfait pour le passif-agressif, parce que voilà, tout le monde fait aussi semblant toujours d'éviter le conflit. Une collègue te balance, par exemple, je te donnais tout à l'heure, elle est forte ta fille, traduction, est-ce qu'elle a hérité de ton amour pour les donuts? Là, au lieu de t'enflammer, tu peux jouer la carte de la clarification. Tu sembles vouloir dire quelque chose à propos du physique de ma fille, est-ce que tu veux qu'on en parle plus en détail? Et là, tu ramènes justement la personne à plus de clarté, à assumer ce qu'elle veut dire vraiment, à son jugement. Et là, fini les sous-entendus, pareil. C'est une manière aussi, je pense, implicite de mettre des limites. Entre parents et enfants, avec les enfants, on a tendance un peu à minimiser leurs émotions, pensant que ça va les aider à traverser la vague. Et là, par exemple, si tu dis, encore une fois, mon cœur, arrête de dire des bêtises, mais si tu es réfléchi, ça peut brider leur estime de leur capacité à parler. Alors, plutôt que de fermer la porte au dialogue, tu peux dire,
Au lieu de dire arrête de dire des bêtises, tu peux lui dire attends, mais qu'est-ce que tu penses? On va en discuter ensemble. Essayer de comprendre en fait plutôt que de juger le propos. Là, tu ouvres un espace pour qu'il puisse s'exprimer pleinement, faire passer son point de vue, corriger d'une manière bienveillante s'il y a besoin de corriger. C'est tellement plus constructif en fait d'être dans la compréhension et l'accompagnement, la rectification que de mettre un coup dans les tibias avec du jugement. En résumé, quand tu fais face à une personne qui est passive-agressive, bah, la meilleure arme, c'est vraiment l'affirmation, tu as compris, de ses émotions, de la clarté en fait, le calme, l'affirmation de soi. Et ça, c'est un exercice. Et c'est pas toujours évident, c'est vrai. Mais tu vas voir que plus tu adoptes cette attitude, tu peux même réfléchir à des situations antérieures pour pratiquer, plus tu désamorces des conflits qui sont ancrés, et plus tu crées justement, tu fais les causes pour avoir des relations qui sont saines, assainies, transparentes. Parce qu'au fond, tu sais que tu mérites mieux, et que tu vaux mieux que les sous-entendus et les pics. Alors prends soin de toi, et rappelle-toi, tu vaux la peine d'être entendu, d'être respecté, d'être aimé, sans avoir besoin de passer par 50 000 chemins détournés, #Doliprane. Voilà, maintenant, vous êtes armés pour reconnaître, j'espère, pour désamorcer la communication passive-agressive dans votre quotidien. C'est un comportement toxique. Appelons un chat. Mais grâce à ce que vous venez d'apprendre, tu vas plus te laisser happer par ces pics déguisés ou ces sous-entendus qui te font douter de toi. Désormais, tu vois à peu près comment repérer les signes. C'est l'effet plus comment tu te sens, comprendre les enjeux émotionnels qui se cachent derrière et surtout comment répondre avec de l'élégance, du calme, de la clarté avec assurance. Et rappelle-toi, c'est pas juste une question de détecter les comportements toxiques des autres. Je pense qu'avant tout, il faut se remettre en question. Est-ce que nous-mêmes, on utilise ce type de communication? Alors, se remettre en question, se protéger, se préserver, poser des limites, bien sûr, se traiter en première classe dans toutes ces relations. Et souvent, ce travail il commence par la relation avec nous-mêmes. Au fil de ce podcast, peut-être, du coup, appelons-les autrement dit, appelons un chat, peut-être que tu t'es reconnu du côté de celles qui subissent la communication passive-agressive, mais il est aussi possible que tu aies aussi réalisé que tu adoptes toi-même sans vouloir forcément, peut-être par familiarité, par habitude, ce type de comportement. Et là, si tu as senti que tu pouvais être celle justement qui laisse traîner des petites remarques piquantes, sous couvert de plaisanterie, pour faire passer un message, pour éviter réellement le conflit, les confrontations, etc., déjà, cette prise de conscience, c'est un pas qui est essentiel, c'est le premier pas. Communiquer de manière passive-agressive, ça peut être une stratégie inconsciente pour éviter le conflit, pour se protéger de la peur, du rejet, par projection, pour exprimer des choses sans avoir l'impression de se mettre en danger. Mais ce comportement, même s'il te semble plus facile sur le moment, réellement, ça finit par t'isoler parce que les gens te détestent. je plaisante à peine, mais ça alourdit les relations. Que tu sois victime ou actrice du passif-agressif, l'important, c'est de comprendre que tu mérites mieux. Même si c'est toi qui le fais, tu mérites mieux, d'accord? En apprenant à te traiter en première classe émotionnellement, parce que souvent, quand on passe dans une communication passive-agressive, c'est qu'on se sent persécuté par quelque chose. J'imagine la collègue de ma mère, par exemple, n'avait pas d'enfant. Donc, le fait de voir ma mère avec sa fille, ça l'a persécutée, si je peux dire ça comme ça. Donc, elle a envoyé son petit pic parce que, la frustration de ne pas avoir d'enfant, une chose certainement qu'elle n'avait pas travaillé, sur lesquelles elle n'avait pas travaillé. Mais quand on va au fond des choses, on accepte d'aller en profondeur avec soi-même, ce qu'on va faire dans le challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe à partir du 24. Donc, je t'invite à prendre ta place offerte sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Quand tu reprends comme ça la maîtrise de tes relations, de ton état d'esprit, de ta façon de communiquer, tu te donnes l'opportunité de ne plus être enfermé dans des non-dits, soit les non-dits de l'autre, soit les tiens, dans la frustration de l'autre, dans la tienne. Des frustrations qui s'accumulent et des petits pics comme ça qui blessent l'autre et même toi qui finissent par te blesser si c'est toi qui les sors, parce qu'à un moment donné, quand on fait le constat comme ça qu'on est aigri, c'est pas très, ragoûtant pour l'estime de soi. Donc vraiment, si tu rejoins le challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe, c'est vraiment l'occasion pour toi de te poser les bonnes questions, de mieux te comprendre, de repartir avec des ressources qui vont faire de toi justement une femme
plus confiante, plus sereine, plus épanouie, plus apaisée dans les relations. Donc vraiment, ne laisse pas les comportements passifs-agressifs dicter ta vie, que tu sois de l'autre côté ou à l'origine de ces échanges. Je pense qu'il est temps et il est possible de changer et d'ouvrir les portes à une communication qui est plus saine, qui est plus bienveillante, Inch'Allah. Donc encore une fois, rejoins-nous pour le challenge qui va commencer la semaine... Attends, non, je te dis pas de bêtises. Le 24, dans 12 jours. mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je serais ravie d'avoir vos retours sur ce podcast en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute ou même sur Google, comment ça s'appelle, les avis Google, sur le Google de mapsyenlignechaismoi.fr. C'est extrêmement encourageant pour toute l'équipe parce que je ne suis pas seule derrière ce podcast. Bien sûr, bon, je m'occupe du contenu et j'enregistre, mais derrière, j'ai toute une équipe de presque 10 femmes qui m'accompagnent pour les visuels, l'entretien du site, etc. Donc, la mise en... Enfin, tout, énormément de choses. Donc, j'en profite pour leur faire un petit coucou. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils autant que faire se peut concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes ambitions, de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes ou de tes blocages. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast, mais surtout je te dis à bientôt en live à partir du 24 septembre à 14h de France, ok ? Bye bye ! Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechaismoi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.